Tu te demandes sûrement pourquoi on est encore chez Lego. Eh ben, direction l'atelier pour en parler. Et oui, parce que j'avais déjà entendu dire que quand un enfant naissait, tous ceux qui étaient au-dessus connaissaient une phase de régression. Maintenant, je peux dire que c'est vrai. Pour Billy, lui, ça va, il est bien. Mais moi, depuis qu'elle est née, je pense, je vis, je me nourris Lego toute la journée. Et ce matin, je me suis réveillé avec une envie irrépressible de lui faire une petite lampe de chevet à poser à côté de son lit. Mais ça, tu le savais déjà si t'as lu le titre de la vidéo. Et ben du coup, chronique numéro 87, c'est parti! Et alors, pour faire une lampe de chevet en Lego, il faut d'abord le nécessaire pour faire une lampe de chevet. Pour la base, moi j'ai opté pour un bocal. C'est de la récupération, j'ai trouvé joli, ça le fait. Ensuite, il faut évidemment une ampoule, une douille, un interrupteur, une prise et du fil électrique. Pour ce qui est de l'abat-jour, j'ai été chez Lego et ils vendent ça en pièces détachées. Ils te vendent ça à le prix d'un kit complet, sauf que là tu ressors et t'as juste ce qu'il te fallait. Alors forcément, c'est pas la partie la plus intéressante, mais pourtant c'est une des parties les plus importantes. Maintenant, on a un interrupteur et on a l'électricité. On va pouvoir commencer à s'amuser. Lego! Et pour ça, on prend notre gobelet avec toutes les pièces qu'on a choisies ce matin au magasin. Alors moi, oui, forcément, c'est une chambre de petite fille, une lampe de petite fille, j'ai choisi du rose, je suis très genré. Toi, tu choisis la tienne, si c'est un garçon, tu prends du bleu ou du rose si ça lui plaît. Pour la forme, moi, je vais chercher, je vais me creuser la tête, on verra ce que je trouve. Toi, tu peux faire pareil de ton côté. Évidemment, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut trouver une forme qui nous plaît, une forme qui nous plaît et qui marche, une forme qui nous plaît et qui fait une jolie lumière quand ça passe au travers. Du coup, on a tout cassé et on va recommencer. Prenons 2 minutes pour parler un petit peu du processus de création parce que c'est toujours le même, quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes et que tu pars de zéro. Au départ, tu fais un truc très compliqué, avec des formes dans tous les sens, et puis tu te dis non, c'est pas ça qu'il fallait. Alors tu recommences de zéro, et là tu commences beaucoup plus simple, tu fais dans la pureté, et puis à partir de là, t'as une base solide, et tu peux t'amuser. Alors tu m'as vu faire, défaire, monter, démonter, et les Lego ça marche comme ça. Et oui, parce que moi-même je savais pas où j'allais, c'était complètement improvisé. Au départ j'avais prévu de faire une colonne, et puis comme dit Audiard, heureux soient les fêlés parce qu'ils laisseront passer la lumière, du coup j'avais prévu de faire des trous dedans, pour laisser passer la lumière. En fait, c'est à ça que ça sert une lampe, à nous éclairer. Mais c'est une veilleuse, il fallait pas que ce soit très fort. Voilà ce que ça a donné. J'ai mis des petites cales en dessous pour pas que ça bouge. Et le bocal, tu vas me dire, à quoi ça sert un bocal? Pourquoi tout pas faire en Lego? Pourquoi pas tout faire en Lego? Je suis fatigué. Merci de me pardonner. Et ben j'ai trouvé l'idée sur internet, c'est pour cacher le mécanisme de la lampe, la douille et l'ampoule. J'ai trouvé ça parfait. Sauf qu'une fois que c'était fait, je me suis dit, c'est très bien, mais malgré les couleurs et la forme, c'est pas assez personnalisé. Du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai écrit « Ella » et j'ai ajouté une petite licorne. Tu vas me demander pourquoi? Parce que, tu sais, quand un enfant naît, il faut lui faire un cadeau de la part du grand frère. Et le grand frère, qu'est-ce qu'il a choisi? Une belle licorne en peluche. Et ben voilà, son totem était trouvé. Du coup, on le vient, on le met là, et le tour est joué. Encore une petite chose avant de s'arrêter, je parle pas fort parce qu'il y a la petite qui dort juste à côté. Alors figure-toi que j'avais terminé la lampe, j'étais satisfait, et puis là, je me balade dans la rue et je tombe nez à nez avec un magasin qui s'appelle Nom d'une brique. Je te mets le lien dans la description, non pas parce que je suis sponsorisé, mais parce que c'est un magasin qui redonne ses lettres de noblesse au commerce de proximité, avec un vrai sourire et un vrai service à la clé. Bref, on commence à papoter, et là, il me parle de briques qui s'appellent du carrelage. Toutes lisses sur le dessus, pas comme les briques Lego qui sont crantées. Et du coup, je me suis dit que ce serait parfait pour la lampe. Je lui ai acheté le sachet en entier. Et en effet, je sais pas si tu peux voir, mais ça donne un vrai côté fini à la lampe. Maintenant, on peut s'arrêter. Voilà, c'était une chronique un peu décousue, mais maintenant, tu sais comment j'ai fait. Alors tu vois, cette semaine, je m'étais dit,
Écoute, tu dors pas la nuit, t'es crevé, fais une chronique simple et puis retourne te coucher. Sauf qu'au départ, ça devait être simple, et puis quand on a une idée, c'est difficile de s'arrêter. Le gros avantage, c'est que maintenant, je suis très satisfait du résultat. Maintenant, je peux aller me coucher, alors je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.